Bonsoir, futur candidat libre et officiel au baccalauréat. L'écrivain est en guerre avec son temps. Qu'est-ce que cette expression signifie? Donc, à travers cette vidéo, je vais bien vous expliquer ce sujet de dissertation littéraire en long et en large. Vous allez le comprendre et puis voilà, vous pouvez faire même une rédaction complète. Pour commencer d'abord, n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager la vidéo pour aider aussi les autres. Alors, l'écrivain est en guerre avec son temps. C'est Albert Camus qui le dit dans son ouvrage intitulé Discours de Suède. Alors, la consigne ici, on nous dit expliquer et discuter cette affirmation à l'aide des œuvres littéraires lues ou étudiées. Ça veut dire quoi? Nous sommes automatiquement dans un plan dialectique, c'est-à-dire qu'on aura une thèse et puis une antithèse. Pour bien comprendre ce sujet, nous allons faire d'abord une étude parcellaire qui consiste à définir les mots dans le contexte. D'abord, ça c'est la première étape. Alors, c'est quoi l'écrivain? On peut définir l'écrivain comme une personne qui utilise les plumes pour produire des œuvres littéraires. Ça peut être aussi une personne qui compose les œuvres littéraires telles que le roman, le théâtre, la poésie. Être en guerre avec son temps. Attention, ne prenez pas ça au sens propre, mais plutôt au sens figuré. C'est-à-dire l'idée qui est derrière en fait. Parce que l'écrivain ne peut pas prendre des armes pour combattre quelqu'un. Non, non, non. Il va utiliser ses œuvres pour peut-être dénoncer l'état de la société, etc. Donc, être en guerre avec son temps, ça veut dire être en conflit avec les valeurs et les structures sociales de son époque. Ça veut dire aussi c'est s'opposer aux valeurs de son époque. Ça peut être aux valeurs sociales. Voilà, j'ajoute là-dessus. Sociales, ou bien certaines valeurs sociales. Il faut bien préciser cela. Alors, reformulation du sujet. Je vais vous proposer des séries de reformulations et vous pouvez prendre celle qui peut vous arranger à l'examen. Et n'oubliez pas de la préciser en commentaire. Il y a R1, R2, R3, R4. Première reformulation, l'écrivain s'oppose aux valeurs sociales de son époque. Deuxième reformulation, une personne qui utilise les plumes pour produire des œuvres littéraires s'oppose aux valeurs sociales de son époque. Troisième reformulation, l'écrivain est en désaccord avec les pratiques de son époque. Donc, j'ajoute certaines pratiques de son époque. Ou bien l'écrivain lutte contre l'état de la société de son époque. Alors, voici les 4 reformulations. Si vous étiez à l'examen, quelle reformulation vous allez prendre? Précisez en commentaire R1, R2, R3, R4. Au niveau du problème, c'est quoi? C'est la question centrale qu'on va se poser. C'est-à-dire, c'est quelle question on peut vous poser et puis vous pouvez commencer par répondre en disant l'écrivain est en guerre avec son époque. Voilà, avec son temps. Donc ici, en fait, c'est la mission de l'écrivain qu'on veut connaître, ou bien sa fonction, ou bien son rôle, ou bien sa vocation. C'est ce que ça signifie. Et on va se poser la question ici, quelle est la mission de l'écrivain? Ou bien quel est le rôle idéal de l'écrivain dans sa société? Alors, ou bien quelle est la fonction primordiale de l'écrivain? Ça revient au même. Au niveau des aspects, ce sont des questions qu'on va se poser. Aspect 1, on peut dire en quoi l'écrivain est-il en guerre avec son époque? Ou bien on pourrait prendre la reformulation pour dire en quoi l'écrivain est-il en désaccord avec les pratiques de son époque? Aspect 2, on va dire cependant, n'a-t-il pas d'autres missions? Alors, je tiens à vous rappeler que pour ceux qui sont les candidats au baccalauréat, on fait des cours en ligne et ces séances d'exercice sont très pratiques en fait. On profite de l'occasion pour bien expliquer les exercices. Il y a un groupe WhatsApp qui est déjà disponible pour accueillir tous les membres comme d'habitude. Et aussi, il y a les documents en PDF qu'on met à la disposition de ces derniers. Alors, écrivez-nous tout simplement sur WhatsApp au plus 225 07 57 56 26 91. Voici le numéro que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, plus 225 07 57 56 26 91. Ou bien ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent prendre 07 57 56 26 91. Et quels sont les pays qui peuvent y participer? La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Togo, le Bénin, le Sénégal et puis le Niger. Merci et surtout n'oubliez pas de m'écrire dès aujourd'hui pour vous inscrire. C'est 5 000 francs pour les candidats officiels pour toute l'année scolaire et puis 10 000 francs pour les candidats libres. Et c'est très pratique. Il y a des emplois du temps qui sont déjà disponibles pour répondre à vos besoins
surtout des emplois du temps qui correspondent en tout cas à la progression de l'année, tout ça. Alors, on va faire un exemple d'introduction. D'abord, il faut savoir que l'introduction est constituée d'une perspective générale qui peut être une citation, un constat, etc. Après cela, il y a l'insertion du sujet. Après l'insertion du sujet, il y a problème, et puis il y a le problème. Après le problème, il y a l'annonce du plan. On pouvait ainsi dire, né d'un cri du cœur, l'écrivain a toujours accompagné les sociétés humaines dans leur joie comme dans leur douleur. À travers les époques, il s'est imposé non seulement comme un miroir du monde, mais aussi comme une voix qui éclaire et interpelle. C'est dans cette perspective qu'Albert Camus déclare: l'écrivain est en guerre avec son temps. Autrement dit, donc on va insérer une reformulation, l'écrivain s'oppose aux valeurs sociales de son époque. Ce propos soulève la question suivante. Quelle est la réelle mission de l'écrivain? Ça, c'est le problème. Donc, on va commencer par annoncer le plan sous forme d'une phrase déclarative. Dans notre analyse, nous verrons dans un premier temps que l'écrivain est en désaccord avec l'état de la société de son époque avant de montrer que celui-ci a d'autres missions. Donc, c'est l'annonce du plan sous forme d'une phrase déclarative. On pouvait le faire aussi sous forme d'une phrase interrogative en disant, voilà, ces propos soulèvent la question suivante: quelle est la réelle mission de l'écrivain? Donc, la réponse à cette interrogation tourne autour des aspects suivants. En quoi l'écrivain est-il en désaccord avec les pratiques de son époque? Cependant, n'a-t-il pas d'autres fonctions? Voilà, donc voici un peu ça. Et c'est ici que marque la fin de cette séance. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez surtout pas de nous écrire sur WhatsApp pour vous inscrire au prépa bac en ligne. On va faire beaucoup d'exercices cette année et il y a de la place pour tout le monde. Merci.